Thomas, après le Paléo, c'était au tour du Montreux Jazz Festival de dévoiler sa programmation hier. Bon, moi j'y connais rien, mais si j'en crois mes amis musicophiles, le programme du Montreux Jazz met une sacrée claque à celui de Paléo. Pourtant, c'est bien Nyon qui accueille Bertrand Cantat. Alors, qui est-ce qu'on a cet été à Montreux ? Beaucoup de monde. Il y a les Baby Shambles de Pete Doherty, qui est moins connu pour sa musique que pour ses ex, Kate Moss et Amy Winehouse. Visiblement, son truc, c'est les nanas qui sniffent beaucoup. Fais gaffe, Martina Hingis. Pardon, le chanteur du tube... Ah, pardon, c'était à moi de continuer. Voilà. Non, il y a encore Robin Thicke. Vous voyez qui c'est ? Robin Thicke, oui, c'est le chanteur du tube Bloodlines. Oui, bien sûr. Une chanson qui a été critiquée, notamment pour ses paroles, qui incitaient au viol, selon certaines personnes. Bon, il s'est quand même fait 15 millions avec cette histoire, comme quoi les histoires de viol, ça rapporte. Demandez à Nafissatou Diallo. Robin Thicke qui joue donc à l'Auditorium Stravinsky, le pauvre Igor doit se retourner dans sa tombe. C'est comme à Roland-Garros quand il met à Bachinski joue sur le cours Suzanne Langlaine. Bon, les têtes d'affiche, c'est Stevie Wonder notamment. Ouais, il y a Stevie Wonder. Bon, c'est génial Stevie Wonder. Pareil que c'était un des rêves de Claude Nobs de le faire venir. C'est sûr que ça a dû être difficile de le convaincre parce que les arguments habituels du festival, le cadre incroyable, la vue, les montagnes, il s'en fout un peu, Stevie. Moi, je trouve incroyable sa carrière. Par contre, quand j'étais gamin, on me bassinait qu'il fallait que je bosse à fond le solfège, que j'apprenne à lire une partition, ça l'a pas empêché lui visiblement. Visiblement, façon de parler. Et Ray Charles non plus. Vous imaginez la vie de Ray Charles ? C'est un noir aveugle qui joue du piano et qui chante comme un dieu. Le type, il devait se dire que c'était un cas unique dans l'histoire, qu'on allait se rappeler de lui pendant une éternité. Et après, il y a Stevie Wonder qui débarque, un noir aveugle qui joue du piano et qui chante comme un dieu et qui était au sommet des charts à l'âge de 13 ans. Ça doit faire chier quand même pour Ray Charles. Il peut faire quoi pour rivaliser ? Devenir sourd ? Bon, vous me direz, aveugle et sourd, ça a déjà été fait aussi. On salue Gilbert Montagnier, qui écoute beaucoup la radio. Gilbert Montagnier, sa station préférée, c'est TF1. Bon, l'autre concert que tout le monde attend, c'est Pharrell. Oui, Pharrell qui est partout ces temps. Il va prendre la grosse tête. Bon, heureusement, il y a de la place sous son chapeau. Pharrell, pardon, je rate mes propres vannes. C'est vendredi. Et d'ailleurs, j'en ai oublié une sur Ray Charles et Stevie Wonder. On va y revenir. Mais vous savez qu'il y avait une vraie rivalité entre Ray Charles et Stevie Wonder. Il paraît qu'ils peuvent pas se voir. Alors, ça aurait été dommage à louper celle-là, c'est vrai. Bah écoutez, si on la fait pas aujourd'hui, on la fera jamais. Pharrell, vous savez que c'est un vampire. Il a 40 ans, il en fait 20. C'est le contraire de Pierre Naftul qui a 50 ans et qui en fait 100. D'ailleurs, Pierre, tu peux faire un remix de Happy. Je suis un papy, applaudis si tu te dis que t'es bientôt en fin de vie. Ouais, oui, vous aviez promis de plus chanter hier. Oui, je sais, Johnny aussi, il a promis. Il a pas chanté là. Johnny aussi, il a promis une dizaine de fois de plus chanter. Il est toujours là. Vous devez dire ça. Je dois dire plus pour longtemps, on croise les doigts ? Oui. Ah, voilà. Donc ça, c'est ce que vous m'avez écrit. Et les sports, maintenant ? Oui, dans un match se jouant à huis clos suite aux agissements des supporters balois à Salzbourg, le FC Bâle a gagné 3-0 contre Valence hier au Parc Saint-Jacques avec 300 spectateurs. Entre la victoire facile et le nombre de spectateurs, les joueurs balois ont dû se croire en déplacement à la Pontaise. Et on finit sur du tennis. La Suisse qui affronte le Kazakhstan en Coupe Davis dès aujourd'hui. Ça devrait aller. Le Kazakhstan, c'est pas tellement connu pour les cordes de ses raquettes de tennis, plutôt pour la ficelle du string de Borat. Ce fameux string jaune entré dans l'imaginaire collectif depuis... jaune le matin, jaune et brun le soir. Ah, ça me plaît. On parlait de Coupe Davis, donc on connaît désormais la composition de l'équipe. Le public aura droit à la paire Wawrinka-Federer en double. Ouais, Federer, ça allait lui faire bizarre de jouer en double avec Stan ces derniers temps, parce que maintenant l'adversaire vise Roger de temps en temps. Ça lui change des matchs en double avec Yves Allegro quand Federer touchait la balle uniquement quand c'était son tour de servir. Allegro, il a eu de la chance quand même d'être pote avec Federer, parce que les matchs en double avec Federer, c'est les seuls qui gagnaient. Il a joué en simple, quelquefois ça lui est arrivé, mais bon, il perdait contre le filet. Merci Thomas Wiesel.